On a débuté une nouvelle série de messages sur le thème des grandes histoires de la Bible. Et cette série va reprendre les récits les plus connus de la Bible qui peuvent parfois nous sembler juste absolument impossibles. Certaines histoires peut-être vont vous rendre sceptiques, peut-être que vous êtes sceptique sur certaines histoires que vous avez entendues, et peut-être ces histoires-là que vous avez entendues vous rend encore plus douteux face à l'Église ou face à la foi chrétienne, parce que, en quelque part, ça ne connecte peut-être pas avec ce qu'on entend parler au niveau de la science, au niveau de ce qu'on a appris au niveau de l'école, ce qu'on a appris au niveau de nos parents ou de l'opinion populaire. Alors, on entend ces histoires-là, puis là, on se dit, ça a-tu vraiment du sens? Alors, c'est pour ça qu'on a appelé cette série-là « Ben voyons donc ». Ben voyons donc, comme si des événements comme ça peuvent être possibles. Différents récits qu'on va traverser durant les prochaines semaines. Alors, on a commencé la semaine passée avec le message d'Émilien. Puis Émilien nous avait parlé de le récit de Jonas. Puis ceux qui étaient là, on a appris, on s'est rappelé finalement que Jonas, ce cher ami, s'est fait avaler par un grand poisson. Puis finalement, au bout de 3 jours, le grand poisson a vomi ce Jonas, puis finalement, Jonas est revenu à la vie, puis là, finalement, Jonas a poursuivi la direction qu'il devait poursuivre. Alors, on a commencé avec ça. Aujourd'hui, on va parler d'un autre récit difficile à croire pour certains. On va parler du récit du déluge et de l'arche de Noé. Et on va parler de ça sous le thème de la faveur de Dieu. Le déluge sous l'arche de Noé, et on va parler de la faveur de Dieu. Déjà là, on se pose la question, comment qu'un déluge peut être dans la faveur de Dieu? Alors, je pensais que c'était important de commencer, après avoir lu les passages de Genèse, tout le chapitre 6, le chapitre 7, le chapitre 8, et même une partie du chapitre 9, qui nous donne l'entière histoire ou le récit de Noé. Alors, j'ai appris tout ce que j'ai besoin de savoir dans la vie. J'ai réalisé que je l'ai appris au travers du déluge et de l'arche de Noé. Alors, si vous comprenez les 7 éléments-là que je vais vous montrer, vous savez tout ce que vous avez besoin de savoir. Alors, le premier, ne manque pas le bateau, les conséquences sont graves si tu es en retard. Très important. J'ai appris ça dans l'histoire de Noé. J'ai appris aussi, planifie ton travail de construction d'avance. Parce que Noé a quand même pris 75 ans ou à peu près pour bâtir l'arche. OK, c'est un bon principe. J'ai appris aussi, reste en forme. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va te demander un exploit physique à accomplir. Il faut quand même comprendre que Noé avait 525 ans lorsqu'il a commencé à bâtir, à construire l'arche. J'ai juste 30 ans. Puis, j'ai de la misère. OK, je viens de mentir ici. Mais j'ai de la misère, des fois, à me lever le matin. Imagine-toi à 525 ans. J'ai appris aussi, question de sécurité, toujours voyager 2 par 2. Très important. Toujours voyager 2 par 2. Ensuite, n'oublie pas tes pilules pour le mal de mer. Une vérité très importante. Une autre chose que j'ai appris, quand tu es stressé, fais une croisière. C'est exactement ce que Noé a fait. Et la dernière, souviens-toi, l'arche a été construite par des amateurs et le Titanic par des professionnels. Alors, c'est ça j'ai appris. Alors, si c'est tout ce que vous retenez, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit la semaine prochaine. Right? Bon, c'est parfait. On est content. C'est ça qu'on a appris. Alors, plus sérieusement, pourquoi? On va commencer comme ça. Pourquoi un Dieu si aimant permettrait que sa propre création souffre la destruction et que seulement 8 personnes trouvent la délivrance? Dites en même temps avec moi, ben voyons donc. Hein? Ben voyons donc. Un Dieu si aimant permettrait une destruction comme celle-là, puis seulement 8 personnes trouveraient la différence. On va commencer à comprendre cette idée-là de la Bible comme étant un livre très particulier. En réalité, la Bible, laissez-moi pour être capable de faire un lien avec l'histoire de Noé
et l'ensemble de la Bible, comprenons un petit peu, non pas simplement les histoires de la Bible, mais comprenons aussi l'histoire de la Bible. L'histoire de la Bible, si vous voulez, la Bible est un livre qui, dans le fond, est un ensemble de documents avec des lettres, des poèmes, des récits historiques qui ont été écrits au fil de centaines d'années par 40 différents auteurs à des époques différentes, comme je viens de dire. Puis, la Bible a deux grandes sections, hein, l'Ancien Testament, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Aujourd'hui, on possède, ceux qui amènent avec eux leur Bible, ou nous autres, on affiche tout sur les écrans, c'est comme moins, mais autrefois, on arrivait tous avec nos Bibles quand j'étais plus jeune. Et on arrive avec notre Bible, et notre Bible a ces deux sections-là dedans, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Alors, quand on regarde ça, on a l'impression que l'histoire de ce livre, la Bible, a commencé à la Genèse, qui se trouve à être la création. Hein, quand j'ai commencé à croire et à suivre Jésus, on m'a dit, va lire au début. Je suis allé dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. J'étais très sceptique, plein de doutes. J'ai fermé le livre, puis ça a pris 3 mois avant que je l'ouvre de nouveau. Bon, aujourd'hui, je suis pasteur d'église. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre les deux. Alors, mais quand on regarde le commencement de ce livre-là, le livre ne commence pas avec la Genèse et la création. Le livre commence avec la résurrection. La résurrection est la raison pour laquelle nous avons la Bible aujourd'hui. Quand je parle de la résurrection, vous vous souvenez que des femmes se sont rendues au tombeau 3 jours plus tard que Jésus a été mort. Les femmes se sont rendues au tombeau pour constater finalement que le corps de Jésus avait disparu, puis ils croyaient que ces femmes-là, que le corps de Jésus avait été volé. Personne ne croyait à la résurrection. Pas ses disciples, pas ses apôtres, pas ceux qui le suivaient. Personne ne croyait à la résurrection. Mais plus tard dans la journée, même pas sa mère, mais plus tard dans la journée, des femmes, des hommes, des amis ont vu Jésus ressusciter le dimanche matin, 3 jours plus tard. Ils l'ont venu revenir à la vie. Il a été vu même par des centaines de personnes dans Jérusalem, qui se trouve être même la ville où il avait été jugé, condamné, crucifié quelques jours auparavant. Ça, c'est le début vraiment du livre de la Bible. Pourquoi? Parce que sans la résurrection, toute l'histoire de la Bible, le Nouveau Testament comme l'Ancien Testament, n'aurait pas sa raison d'être. Parce que l'Ancien Testament, comme le Nouveau Testament, trouve sa raison d'être dans la résurrection. Alors, s'il n'y aurait pas eu de résurrection, ça aurait été juste un homme comme un autre, puis ça aurait fait juste une religion comme toutes les autres religions de cette planète. Alors, le véritable commencement de la Bible, c'est la résurrection. Et à ce moment-là, quand que Jésus a été ressuscité, ça a été le début d'un intérêt particulier là, pour la vie de Jésus. C'est sûr, quand quelqu'un dit qu'il va mourir puis qu'il va revenir à la vie, puis finalement, il revient à la vie, là, tu commences à écouter ce que le gars a à raconter. Hein? N'est-ce pas? Ça a comme une espèce d'effet sur chacun d'entre nous. Alors, les gens, à ce moment-là, il y a eu un intérêt pour la vie de Jésus. Alors, c'est pour ça qu'il y a des livres qui ont commencé à être écrits, des lettres qui ont commencé à être écrites. Marc, Matthieu, Luc, Jean. Luc, particulièrement, dit qu'il a commencé à écrire les récits de Jésus pris selon des témoins oculaires. Et il a commencé à ramasser les informations et il a écrit un livre. Et il dit même beaucoup ont entrepris à écrire un récit des événements qui se sont entourés de la vie de Jésus, dont Luc qui a commencé à faire ça. Pourquoi? Parce qu'il y avait une espèce d'intérêt présentement, parce que là, Jésus était revenu à la vie. Ça a été aussi le point tournant pour les non-juifs. Pour les non-juifs, parce que vous savez évidemment que Jésus était juif, pour les non-juifs à s'intéresser sur la vie de Jésus. Hein? Ça a été tout un engouement. Là. Et là, à un moment donné, les non-juifs ont commencé à tomber en amour avec les textes sacrés que les Juifs utilisaient. Ces textes sacrés-là s'appelaient la Bible hébraïque. C'était ce qu'on appelle aujourd'hui l'Ancien Testament. C'était la Bible hébraïque. C'était les livres que les Juifs utilisaient. C'est leur Bible, si vous voulez, à eux. Et là, les non-Juifs ont commencé à s'intéresser à ça.
Mais la Bible hébraïque a eu un autre nom aussi, qu'on retrouve encore aujourd'hui quand on fait référence à l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. C'est aussi de cette autre manière-là qui est mentionné l'Ancien Testament. Et l'Ancien Testament vient du terme, c'est un mot latin qui vient du terme testamentum. Et testamentum, lui, a été un mot qui a été traduit du grec, qui lui voulait dire un contrat, une alliance. C'est pour ça qu'on appelle un Nouveau Testament, qui se trouve à être, ou un Ancien Testament, qui se trouve à être une ancienne alliance ou un contrat, et un nouveau contrat, une nouvelle alliance avec un nouveau mouvement et des nouveaux commandements qui sont venus par Jésus-Christ. Pendant ce temps-là, le Nouveau Testament est en train de s'écrire. Donc, des lettres de Pierre, Marc, Luc, Jean, Jacques, Pierre, justement, écrit des lettres qui ont été adressées aux églises et les portions du récit de Jésus-Christ. Et ils ont écrit ces lettres-là, et ces lettres-là étaient véhiculées un peu au travers des différentes églises, mais personne n'avait l'ensemble ou l'entièreté de toutes les lettres qui étaient écrites. Certains avaient quelques lettres ici et là, puis quelqu'un avait la chance ou le privilège d'avoir quelques petits morceaux de lettres qui avaient été écrites par un de ces auteurs-là que je viens de vous mentionner. Et vers la fin du 3e siècle, ces lettres-là ont été rassemblées ensemble vers la fin du 3e siècle. Là, on parle dans les années 380 à peu près. Ils ont rassemblé, après Jésus-Christ, ils ont rassemblé ces lettres-là du Nouveau Testament pour former ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Alors, vers la fin des années 300, on avait le Nouveau Testament et il y avait toujours les lettres, la Bible hébraïque ou les textes hébreux que les Juifs utilisaient. Et vers la fin du 4e siècle, donc vers les années 500 à peu près, c'est la première fois que là, on a rassemblé l'Ancien Testament et le Nouveau Testament et on a mis ensemble ces deux groupes de lettres et de récits ensemble pour former la Bible qu'on a aujourd'hui. Hein? C'est quand même pertinent à savoir. Vous allez voir pourquoi c'est pertinent. Je vous continuerai ça la semaine prochaine. Bye bye, bonne semaine tout le monde. Non, ce n'est pas vrai. Je ne vous laisserai pas encore une fois. Je ne vous laisserai pas comme ça. Je vais vous expliquer pourquoi je parle de ça. Je parle de ça parce qu'on a besoin du Nouveau Testament pour être capable de comprendre l'Ancien Testament. C'est une des raisons pour lesquelles que ces deux livres-là ont été rassemblés ensemble, non pas parce qu'ils ont la même portée. Tout le livre est inspiré de Dieu, mais pas tout le livre est appliqué de la même manière parce que ça a été écrit avec des époques différentes. De là vient l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. On aura l'occasion de revenir là-dessus un autre tantôt. Mais si on veut comprendre le récit de Noé, il est bon de regarder au Nouveau Testament, qui se trouve être les lettres qui ont été écrites pour nous, chrétiens, aujourd'hui, à notre époque, et qui fonctionnent encore pour nous, qui est encore une référence pour chacun d'entre nous. Alors, si on veut comprendre Noé, ce qui est arrivé, il faut comprendre Dieu. Si on veut comprendre Dieu, il faut regarder à Jésus. Jésus a dit, « Si vous me voyez moi, vous voyez le Père. Si vous me voyez moi, vous voyez le Père. » Alors, on lit et on découvre ce que Jésus a enseigné à ses amis, et qui ont été reportés, qui ont été écrits. Qu'est-ce qu'on apprend de Dieu? C'est très important pour être capable de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans un déluge, qu'on va parler dans quelques minutes. Alors, la première chose qui est importante de savoir de Dieu, c'est que Dieu est amour. Quand on dit Dieu est amour, on nous parle que Jean a écrit un passage et il a écrit « Ah, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. » Comment? Et nous y avons cru. Dieu est amour. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Un critère important à ancrer dans votre cœur avant qu'on aille plus loin. Dieu est quoi? Dieu est quoi? Parfait. Dieu est amour. Ceux qui nous écoutent en ligne, Dieu est quoi? Dieu est amour. Important de s'en souvenir. Lorsqu'on regarde encore une fois au récit de Noé, on va voir que c'est facile peut-être de tomber dans ce qui semble une évidence à nos yeux et de croire que Dieu est peut-être un Dieu méchant, un Dieu vengeur et un Dieu colérique. Mais n'oubliez pas, Dieu est amour, exactement.
Quand on regarde, là, et si on peut penser rapidement que Dieu est un Dieu colérique, vengeur ou méchant, regardons ce que Jésus a dit. Jésus a enseigné ce qui venait de son Père. Il dit, ce que moi j'enseigne, c'est ce que j'ai reçu de mon Père. Il n'y a rien que je dis qui ne vient pas de mon Père. Parce que ce que je dis reflète ce que mon Père pense et ce que mon Père est. Alors Jésus dit dans l'Évangile, dans Matthieu, quand Matthieu a écrit son récit de Jésus, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Il y a bien des gens qui ont resté sur cette pensée-là. En tout cas, on reviendra là-dessus un autre dimanche. Mais moi, je vous dis, Jésus dit, moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ben, ça, c'est dur. Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. Alors, c'est la pensée, c'est l'approche, c'est la manière de faire et de voir du Père céleste que Jésus est en train d'exprimer. Vous serez fils du Père céleste si vous aimez vos ennemis et si vous priez pour ceux qui vous persécutent. En effet, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Juste ça, si on pourrait imiter ça, on réussirait à bâtir davantage et à maintenir de saines relations interpersonnelles avec les gens qui nous entourent. Ce n'est pas du tout le rapport du message, mais c'est quand même important à savoir. Alors, on voit ici la pensée de Dieu, de comment il voit les situations, comment il voit les gens. Alors, quand on regarde aux chrétiens de l'Antiquité, aux chrétiens à l'époque de Jésus, si vous voulez, on va regarder le texte de Noé et on va y découvrir ce que Jésus pense, ce que Jésus a enseigné, ce que Jésus a dit. Ça va nous permettre de mieux comprendre ou de comprendre en partie le déluge. C'est bon? On a une bonne base? On a une bonne base? Dieu est quoi? Aimez qui? Vos ennemis. Aimez vos ennemis, exactement. Exactement. Alors, pourquoi le déluge? Et l'arche de Noé devrait être vue comme un acte de grâce ou un acte de faveur, puisqu'on va parler de la faveur de Dieu. La grâce, c'est la faveur de Dieu, mais une faveur non méritée. Hein? Quand j'étais jeune, mes parents nous amenaient faire un tour d'auto, pas nécessairement parce qu'on le méritait. Puis croyez-moi, parce qu'on ne le méritait pas, mais on avait besoin d'être calmé. Fait que là, on partait faire un tour d'auto. La grâce, c'est de recevoir de Dieu quelque chose qu'on ne mérite pas, mais c'est le bien et le bon qui vient de Dieu, malgré qu'on ne le mérite pas. Alors, Dieu est un Dieu plein de grâce. Il n'arrête pas de nous montrer ses faveurs. Alors, les conditions, à ce moment-là, les conditions de la terre avant le déluge étaient, comment ça fait qu'il y a eu ce déluge-là, étaient à son plus bas niveau. On lit dans le livre de Genèse, comme je dis, Genèse 6, 7 et 8, les chapitres. Je vais sortir quelques passages ici pour qu'on puisse faire référence et comprendre toute l'histoire, parce que je suis certain que vous ne voulez pas que je vous lis les 180 versets de l'histoire de Noé. Alors, quelques références. L'Éternel vit que les hommes faisaient de plus en plus le mal sur la terre. De plus en plus le mal sur la terre. À longueur de journée, pas une fois de temps en temps, à longueur de journée, c'était à tous les jours que les gens faisaient le mal. Leur cœur ne concevait que le mal. Ils ne pensaient pas au bien, ils ne cherchaient pas à faire le bien. C'était rendu une vraie plaie à ce moment-là. On y lit aussi dans le verset suivant, « Aux yeux de Dieu, les hommes étaient corrompus », que le texte dit. C'est pas n'importe quoi, là. Les hommes étaient corrompus et avaient rempli la terre peuplée à ce moment-là, qui n'était évidemment pas toute la planète qu'on connaît aujourd'hui, avaient rempli la terre d'actes de violence. Imagine-toi si la terre ressemble à la prison la plus exécrable qui existe sur cette planète, mais ça, c'était la terre à ce moment-là. Dieu observait ce qui se passait sur la terre et il vit que le monde était corrompu car toute l'humanité suivait la voie du mal.
Alors, le texte nous amène tout de suite à comprendre les actes de dégradation à ce moment-là qui étaient continuels dans la vie des gens. Le mal des hommes était hors de contrôle. Les gens imaginaient le mal, étaient devenus ingénieux au mal. Le mal, encore le mal, du matin jusqu'au soir, à longueur de journée. La terre était devenue comme un égout. La violence était partout. Les gens étaient corrompus et corrompaient les uns les autres. Ça nous met en situation de qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Les gens n'avaient absolument plus aucun respect pour Dieu. Et Pierre nous raconte dans les lettres que l'apôtre Pierre a écrites dans le Nouveau Testament, nous ramène en nous disant que les gens étaient rebelles, qu'ils n'avaient aucun respect pour Dieu, puis ils n'écoutaient absolument pas qu'est-ce que Dieu avait à dire. Alors, quand on regarde ça, il y avait vraiment un monde qui était déchu. Et malgré la déchéance de l'ancien monde, Pierre appelait cette époque-là l'ancien monde, Dieu montre son cœur, encore une fois, malgré tout ça, comme celui de Jésus. Il dit le texte suivant, il dit « Alors l'Éternel eut des regrets au sujet de l'homme qu'il avait fait sur la terre, et il eut le cœur affligé. » Dieu avait le cœur brisé. Dieu avait le cœur brisé. Tu sais, quand ton garçon ou ta fille ou ton enfant ou ton ami, que tu es proche, que tu es ouvert, ton cœur est ouvert à lui ou à elle, puis il dit quelque chose de dur, il t'accuse, te calomnie, tu sais, ça fait plus mal. Hein, ça fait plus mal. Pourquoi? Parce que tu as développé une relation avec cette personne-là. Si quelqu'un me calomnie, puis il habite, que je ne connais pas, puis qui habite en Californie, ça a pas mal moins d'impact sur mon cœur. Mais si c'est quelqu'un que j'aime, si c'est quelqu'un que je me donne, si c'est quelqu'un que j'ai bâti pour lui, que j'ai consacré ma vie pour lui, puis il me fait mal, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur. Mais c'est exactement ce que Dieu dit ici. Il dit, quand il a vu les gens qui étaient comme ça, il avait le cœur brisé, ça l'a brisé le cœur. Alors, Dieu n'est pas indifférent là, aux gens qui sont là. Alors, Dieu annonce à ce moment-là la destruction de l'ancien monde à cause des raisons que je viens de vous dicter là dans les passages suivants. De l'ancien monde par un déluge. Le déluge, si on regarde l'histoire du déluge, Noé avait 600 ans. Ben, voyons donc. Noé, le texte nous dit qu'il avait 600 ans. Les eaux, et là, le texte nous dit, les eaux du ciel et de la terre s'est ouvert, puis il s'est mis à pleuvoir pendant 40 jours et 40 nuits. 40 jours et 40 nuits, si tous les cieux sont ouverts, puis tous les sols d'eau de la terre sont ouverts, croyez-moi, ça fait un déluge. Un déluge. Comment je fais pour le savoir? Hein? Comment je fais pour le savoir? Parce qu'il y a plus 3 heures dans ma maison. Et j'ai eu un déluge qui aujourd'hui me coûte des milliers de dollars et qui a détruit complètement tout mon sous-sol. Et on a une autre dame ici de l'Église qui a vécu quelque chose et plein d'autres gens aussi. Imaginez-vous 40 jours, 40 nuits. Et si vous ne croyez pas que Noé avait 600 ans, puis vous voulez rétablir ça différemment, bien là, il va falloir aussi que vous rétablissez l'idée qui dit 40 jours et 40 nuits. Parce que si c'est 40 jours et 40 nuits, c'est la même manière de compter que le 600 ans de Noé. En tout cas, je vous laisse dans vos calculs là-dessus. Alors, on lit dans le texte suivant que l'an 600 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, OK, un petit peu, je vais juste devancer une petite affaire ici. Je voulais simplement dire avant ça que Dieu a fait 40 jours, 40 nuits. Et pendant cette période de temps-là, ils ont été dans l'arche que Dieu avait dit à Noé de construire. Puis ils ont été dans cette arche, puis il y a eu l'eau qui a plu, puis après ça, ça a pris 150 jours avant que l'eau puisse se résorber. Puis donc, ça a été 5 mois de temps où il n'était pas capable de sortir du tout. Mais là, en l'an 601, c'est là le texte ici que je voulais vous amener, Noé avait quel âge quand le déluge a commencé? Il y avait 600 ans. 600 ans. Peu importe. Et dans l'an 601 de la vie de Noé, donc, on peut calculer vite entre 600 et 601, pour ceux qui ont été à l'école longtemps, je pense qu'on arrive à 1 an. Ceux qui sont arrivés à 1 an, là, voyage gratuit pour Hawaï, c'est pas le temps. C'est pas le temps d'y aller à Hawaï en ce moment avec
ce qui se passe là-bas. Mais en tout cas, à l'an 600 de la vie de Noé, le premier jour du premier mois, les eaux s'étaient retirées de la terre. Et le 27e du jour du deuxième mois, la terre était finalement sèche. Donc, dans mes calculs, en étudiant Genèse 6, 7 et 8, j'arrive exactement 1 an et 10 jours plus tard, l'homme pouvait de nouveau marcher sur la terre. Et c'est ça qui s'est passé durant cette période de temps-là. Alors, quoi penser du déluge? Quoi penser de ce récit-là, très brièvement, que je viens de vous partager? Est-ce que à première vue, on pourrait croire que Dieu est en colère et qu'il a commis un génocide en tuant tous ces gens-là? Ça serait à peu près comme de dire, est-ce que Dieu a été en colère avec la terre dans l'année 2020 à 2022 à cause de la pandémie de la COVID, sachant qu'il y a eu quand même 7 millions de morts qui est arrivé, puis là, on va dire que Dieu est en colère contre ces gens-là. Puis c'est ces gens-là qui ont été punis par Dieu. Est-ce qu'on arriverait à cette conclusion-là? Peut-être que tu arriverais à cette conclusion-là. C'est un peu ce que j'essaie de démystifier, bien sûr. Est-ce que Dieu peut-être aurait fait une erreur en créant les êtres humains? Hein? Après tout, s'il est omniscient, s'il sait les choses d'avance, omniscient exactement, alors pourquoi il n'a pas pensé à ça en disant, bon, mais je ne créerai pas d'être humain? Vous imaginez-vous si je ne serais pas créé? C'est incroyable tout ce que vous manqueriez. Mais en tout cas, je fais juste dire ça de même. Alors, on pourrait arriver à une conclusion rapide et hâtive qui serait vraiment totalement faux de ce que Jésus nous a présenté du Dieu, de son Père et de lui-même sur comment s'aimer les uns les autres et de l'amour, n'est-ce pas? Donc, il y aurait quelque chose qu'on aurait de la difficulté avec ça, là, à comprendre, si on arrivait à cette conclusion-là. Mais je comprends, surtout quand on n'a pas été élevé dans le milieu chrétien, surtout si on entend l'opinion populaire, si nos parents ou à l'école ou les enfants le milieu de vie autour de nous dit que ça n'a pas d'allure, c'est facile d'arriver à cette conclusion-là si on perd le caractère et les attributs de Dieu qui étaient démontrés en Jésus-Christ. Mais si on regarde vraiment à Dieu, moi je vous dirais, et je vous citerai, que Dieu, ici, présent sur le projecteur, à côté de moi, à gauche, alors il dit, et Dieu, monsieur André, merci, et si Dieu n'avait pas cherché la destruction, mais plutôt qu'il a recherché à délivrer et sauver les gens de la destruction. Ça, c'est beaucoup plus le Dieu que moi je connais. Un Dieu qui n'a pas recherché la destruction, mais plutôt qu'il a recherché à délivrer et sauver les gens de la destruction. Comment il a fait ça? Évidemment, en commençant par la construction d'une arche. Pour sauver qui? Pour sauver ceux et celles qui croiraient au message que Noé a proclamé pendant à peu près 75 ans, plus ou moins entre 50 et 75 ans, si on considère le fait qu'il y avait ces 3 enfants. Les 3 enfants, il fallait qu'ils grandissent suffisamment pour avoir des femmes. Et là, ces enfants, avec leurs femmes, avec sa femme, puis Noé rentrant dans le bateau, il y a eu toute cette période de temps-là, où, au moment où ce que Dieu a dit, bon, mais construis l'arche pour qu'eux puissent rentrer dans le bateau, à peu près entre 50 et 75 ans, que Noé a parlé de ce déluge-là qui s'en vient. Pourquoi? Parce que Dieu recherche à délivrer et à sauver et non pas à détruire. On y lit dans Genèse 6, verset 8, que Noé obtint la faveur de l'Éternel. Comment que Noé a eu la faveur de l'Éternel? Il a eu la faveur de l'Éternel par la foi. On y lit dans le livre de Hébreux, dans le Nouveau Testament. C'est pour ça que je vous dis, on doit aller dans le Nouveau Testament pour comprendre l'Ancien Testament. Par la foi, Noé construit un bateau pour sauver sa famille. Noé avait pris au sérieux la révélation qu'il avait reçue au sujet d'événements qu'on ne voyait pas encore. On parlait bien sûr de le déluge qui s'en vient bientôt. En agissant ainsi, il a condamné le monde. En réalité, Noé n'a pas condamné le monde, mais le message qui n'est pas reçu ou accepté par les gens se condamnent eux-mêmes en rejetant le message de Jésus-Christ. C'est comme si Dieu nous avertit en nous disant « Traverse pas la rue. Si tu traverses la rue, quand il y a beaucoup de trafic, tu vas te faire écraser. Toi, tu dis « C'est pas grave, je vais essayer de passer entre les autos. » Puis, tu te fais écraser. Là, tu dis « Ben oui, mais Dieu, comment se fait que Dieu n'a pas arrêté l'auto? » Dieu n'a pas arrêté l'auto, mais Dieu t'a donné l'avertissement de ne pas traverser la rue quand il y avait plein de trafic. Il faut faire attention de ne pas blâmer Dieu sur quelque chose qui est carrément la responsabilité de l'être humain.
C'est bon ça, écrivez ça. Et Dieu lui a accordé à Noé d'être déclaré juste en raison de sa foi. En raison de sa foi, il a été déclaré juste. Parce que Noé a cru à quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Un déluge. De bâtir un bateau suffisamment grand pour faire rentrer des milliers d'animaux et quelques êtres humains. Mais plusieurs êtres humains, parce que c'était l'intention du début. Et Noé a été vu juste à cause de ça. Parce qu'il voyait ce qui n'était pas encore là. Ça me fait penser un petit peu que parfois, peut-être, le déluge pourrait être difficile à croire pour certains d'entre nous, dépendant de, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour toutes sortes de raisons, ça pourrait peut-être être difficile à croire. Noé l'avait cru. Et parce que Noé l'avait cru, Dieu a regardé à lui et lui a dit, « Tu es juste devant mes yeux, pas à cause de tes actions, mais à cause de tes croyances, à cause de tes convictions, à cause de ta confiance en moi. » Noé était appelé dans le Nouveau Testament un héros de la foi. Pourquoi? Parce que c'était difficile à croire et de placer sa confiance en Dieu. Et placer sa confiance en Dieu s'accompagne d'action. Noé a bâti justement cette arche-là. Mais Noé, puisque c'était le cœur de Dieu, a voulu annoncer que ce déluge-là s'en venait. Alors, on y lit justement que Pierre nous met en situation, il nous appelle à comprendre que Noé appelait ses contemporains à mener une vie juste. En d'autres mots, s'il appelait ses contemporains à mener une vie juste, il les appelait, il les prêchait, il leur enseignait, il faisait connaître, le message de la destruction qui s'en vient, qui était imminent. Alors, Dieu a annoncé pendant une 50aine d'années. C'est quand même pas 2-3 assemblées du dimanche, là. Pendant entre 50 et 75 ans, qui a été le temps de la construction du bateau, qu'il a annoncé le message de la destruction parce que le monde était dans une corruption absolument incroyable. Mais Dieu, justement, démontre qu'il recherchait à délivrer et sauver les gens plutôt qu'à les condamner. Parce que, justement, Dieu a dit à Noé, « Construis-toi un bateau en bois. Moi, j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans le bateau. » C'est une promesse que je te fais. Toi, tes fils, ta femme et tes belles-filles avec toi. Dieu veut amener les gens à la délivrance. Il veut les amener à être sauvés. Il veut les amener à avoir, pour nous aujourd'hui, une relation interpersonnelle avec Dieu. C'est son désir. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. Et non seulement à ce moment-là, on voit le cœur de Dieu pour les êtres humains, mais on voit aussi le cœur de Dieu pour l'ensemble de la création que Dieu avait fait. Parce qu'il dit, tu feras aussi entrer dans le bateau un couple de tous les êtres vivants, c'est-à-dire un mâle, une femelle de tous les animaux, pour qu'ils restent en vie avec toi. Alors, est-ce que Dieu se souciait de la création animale en plus de toute la création humaine? Absolument. Dieu a voulu faire ce bateau-là pour sauver et non pas pour condamner. Et Pierre continue en nous disant, ensuite, il nous amène en disant, « Ainsi le Seigneur sait comment délivrer de l'épreuve les hommes pieux. » Parce que Pierre qui dit ça, nous amène à réaliser qu'il y a des gens, quand il dit ça, il fait référence à Noé, mais il fait référence à Noé dans son explication, Pierre, parce qu'il y avait des gens qui ont attiré sur eux-mêmes un jugement, parce qu'à l'époque de Pierre, dans le Nouveau Testament, les gens avaient des enseignements qui étaient des enseignements pernicieux, qui éloignaient la foule de Jésus-Christ et de l'amour de Dieu. Et Pierre fait référence en disant, ces gens-là, c'est comme à Noé, ils vont attirer une ruine soudaine sur eux autres, mais le désir de Dieu, c'est de délivrer ceux qui sont pieux, donc qui font confiance en Dieu. Dieu parle donc de délivrance et non pas de vengeance. Mais quand tu regardes
quand tu regardes, on comprend cette idée-là de ce que Dieu voulait faire, de l'amour de Dieu que Dieu avait pour la population, pour le monde à ce moment-là. Mais il y a une autre question qui m'est venue pour ceux et celles qui aiment rechercher un petit peu dans les contextes bibliques. Je pense à mon ami Patrice qui adore lire et étudier, que j'adore avoir des conversations avec lui. Et tu regardes le déluge proprement dit. Est-ce que ça serait possible, et là, ceux qui aiment lire la Bible, là, est-ce que ça serait possible que des éléments cosmiques, physiques, auraient pris place dû à la conséquence du mal de l'Ancien Monde, puis qui aurait eu comme résultat justement une destruction qui va plus loin qu'une question de jugement de la part de Dieu, mais plutôt que le mal ayant tellement pris place que le monde était en train de se détruire et les éléments cosmiques ne pouvaient même pas retenir ces éléments-là de déluge qui seraient arrivés. Vous allez dire, oh, mais dans quel exemple que tu vois ça? Aujourd'hui, on parle de réchauffement de la planète. Aujourd'hui, on parle que la couche d'ozone peut se détruire, puis ça cause le cancer. N'est-ce pas des êtres humains qu'on s'avertit les uns aux autres de faire attention même à la planète? Parce que si on détruit la planète, on va juste récolter les conséquences de nos actions, même au niveau de la planète. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui serait arrivé, sans trop que je comprenne le détail, au niveau cosmique et très physique à l'époque de Noé, qui fait que la Terre était rendue à un point où les éléments de la pluie et de l'eau ne pouvaient plus être retenus? Je vous laisse réfléchir à ça. Mais pour mieux comprendre la faveur de Dieu, il est bon de voir aussi une dernière chose, voir l'allégorie de ce passage ou de ce récit. L'allégorie de ce passage. Quand on parle d'une allégorie, on parle d'un modèle, on va parler d'un type, on va parler d'une représentation. C'est ça une allégorie, c'est une image. Alors on nous dit, on nous enseigne dans les textes du Nouveau Testament, est-ce que le récit de Noé ne serait pas aussi, et c'est tout à fait ce qui est confirmé, une image, un modèle, quelque chose qui représente ce que nous, on vit aujourd'hui en tant que chrétiens. Et là, le texte qu'on retrouve, c'est le texte de Pierre. Encore une fois, Pierre, il y a très peu de passages qui parlent de Noé dans le Nouveau Testament. Jésus en a parlé une fois, faisant référence à son retour sur la terre, qui était inattendu, comme au moment où que Noé, le déluge est arrivé pour ceux qui n'ont pas écouté ce que Dieu disait. C'était inattendu pour eux autres. Et Pierre en a parlé 3 fois. Probablement qu'il a posé des questions à Jésus, puis que Jésus lui a expliqué comment il devait voir justement ce déluge-là. Et Pierre a écrit, et regardez ce qui est écrit. C'est important qu'on termine avec ça et qu'on comprenne, parce que je disais au tout début, c'est à la lumière du Nouveau Testament qu'on arrive à comprendre l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que l'Ancien Testament doit être utilisé, pas seulement et uniquement, mais très souvent, pour montrer Jésus-Christ dans les pages de l'Ancien Testament qui nous aident à comprendre le Nouveau Testament en même temps. On appelle ça la Christologie. C'est de découvrir Jésus-Christ dans les pages de l'Ancien Testament. Et c'est ça que Pierre veut nous dire. Et Pierre, il nous dit dans le texte suivant, « Alors que Dieu faisait preuve de patience. » Alors que Dieu faisait preuve de patience. Je pense qu'il va falloir que tu reviennes, mon cher André. Retourne, très important. Retourne encore, mon petit peu. Alors, merci. Alors que Dieu, il avait hâte de finir, lui. Alors que Dieu faisait preuve de patience à l'époque où Noé construisait le bateau, manquez pas ça, là. Un petit nombre de personnes, 8 en tout, y furent sauvées à travers de l'eau. Dans l'arche, 8 personnes ont été sauvées à travers de l'eau. OK? C'est ainsi que vous êtes sauvés, vous aussi. Ces événements préfiguraient le baptême.
ces événements de Noé préfiguraient le baptême. Pourquoi il dit ça? Mais il ne parle pas ici d'un baptême de l'eau, parce qu'il continue en disant, celui-ci, ce baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps. On ne parle pas d'un baptême avec de l'eau physique qui nous mouille et que tu as besoin d'une serviette t'essuyer. Celui-ci, ce baptême-là, ne nous parle pas de laver les impuretés du corps, mais à s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Et tout cela est possible grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Il dit, ce qui est arrivé au temps de Noé, c'est une condamnation qui est sur le monde, mais il y a eu 8 personnes qui ont été sauvées et ça préfigure le baptême. Et le baptême, c'est l'identification avec Jésus-Christ. C'est de se présenter devant Dieu et d'avoir une conscience claire parce qu'on peut affirmer devant Dieu qu'on a cru à Jésus-Christ, qui lui a pris nos fautes, nos erreurs et qui nous a sauvés, pour reprendre les mêmes termes qu'on retrouve dans le livre de Genèse, qui nous a sauvés. Pourquoi? Parce qu'on a cru à Jésus-Christ, son sacrifice pour nous, qui a pris mes fautes, mes erreurs, mes péchés et qui m'a lavé de mes péchés, symbole du baptême. Et maintenant, je peux me présenter devant Dieu conscience claire, parce que grâce à la résurrection de Christ, que moi j'ai cru, Dieu va me dire, entre dans le royaume de Dieu, prends possession de la vie éternelle pour l'éternité. Pas de jugement pour toi. Pourquoi? Parce que j'ai cru à Jésus-Christ. J'ai embarqué dans le bateau. J'ai écouté le message de Noé, qui aujourd'hui est le message de l'Évangile qui est annoncé partout sur la planète à tous les jours de cette vie. Hein? Ça, c'est le message, l'allégorie importante. Je termine avec cette conclusion-là. Je termine avec cette petite conclusion-là. À la conclusion, si à la suite de l'explication de ce récit-là de Noé, tu continues à garder ton scepticisme et à avoir des doutes sur le récit de Noé, je vous dirais, c'est tout à fait compréhensible. C'est tout à fait acceptable. Pourquoi? Parce que c'est difficile à comprendre quand on se met à réfléchir et se met à creuser sur ce qui s'est passé. On dirait probablement, pour ceux qui gardent ce scepticisme-là, peut-être qu'ils diraient, puis qu'il dit encore à la fin du message, « Ben voyons donc, comme si c'était possible. » Mais sachez une chose, particulièrement à vous ici qui êtes sceptiques, ou à vous qui nous écoutez à la maison, puis qui êtes sceptiques de le récit de Noé, sachez que vous n'avez pas besoin d'être en paix avec tout ce qui est écrit dans la Bible. Vous n'avez pas besoin d'être en paix avec tous les récits qui sont étonnants, qui te font peur, qui te créent des doutes, qui font plein de scepticisme. Pourquoi? Parce que l'important, c'est d'être en paix avec le nom de Jésus-Christ. L'allégorie de Noé est plus importante que les explications exactes du récit de Noé, car l'allégorie révèle Jésus-Christ. Et j'affirme cette réalité-là avec le passage suivant, je termine avec ça. Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes que Jean, l'écrivain, l'apôtre de Jésus, a suivi et a écrit sur les récits de Jésus. Lui qui était un témoin oculaire, a dit, Jésus a accompli sous les yeux de ses disciples encore beaucoup d'autres signes miraculeux qui n'ont pas été reportés dans ce livre. Il parle de quel livre? Il parle de livre qu'il est en train d'écrire, l'Évangile de Jean, son propre livre, le document qui porte son propre nom. Et il dit, mais ce qui s'y trouve, ce que nous avons, ce qui est à notre portée aujourd'hui, ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez. À Noé? Non. À tous les récits de l'Ancien Testament? Non. Ce livre-là a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Messie,
que Jésus est le Fils de Dieu et qu'en croyant à qui? En lui, vous possédiez la vie éternelle en son nom. Ce qui nous dit, découvrons les passages difficiles de l'Ancien Testament. Découvrons les explications qui portent des doutes et des scepticismes dans notre vie. Mais sachez que même si on ne croit pas ou on a des doutes sur le passage de Noé, ce n'est pas ça qui détermine si on est un chrétien ou non. La fondation de notre foi est la résurrection de Jésus-Christ. Si, et je termine avec ça, si le récit de Jean est tout ce que tu as, l'évangile de Jean, eh bien le récit de Jean est tout ce qui t'est nécessaire. Si tu n'as que le récit de Jean, c'est tout ce qui t'a, c'est tout ce qui est nécessaire. Parce que c'est dans ce récit-là de Jean qui raconte Jésus-Christ qu'on découvre son amour, son salut et la vie éternelle possible grâce à lui. Et si on croit à Jésus-Christ, si on l'invite dans notre vie puis on ne l'a jamais fait, si on accepte qu'il est Fils de Dieu et Messie, si on est comme Noé, on croit avant même de voir le retour de Jésus, on va être justifié devant Dieu. Et vous savez comment que Dieu a justifié le comportement de Noé? Il a dit, à la fin, quand il a fini quand que le déluge était terminé, Dieu a dit, je ne ferai plus un déluge comme il vient d'arriver. Je ne répéterai pas ça. Je vais plutôt faire une alliance avec toi, Noé. Pourquoi? Parce que Noé a cru. Puis parce qu'il a cru, il a dit, je vais faire une alliance, je vais faire un contrat avec toi. Il a dit, quand tu vas voir des nuages, puis de la pluie, puis du soleil, je vais te rappeler l'alliance que j'ai avec toi, que je ne détruirai pas la terre de nouveau, que tu ne passeras plus au travers de ça. Et cette alliance-là va être un arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel que je vais mettre dans le ciel est pour te rappeler l'alliance que j'ai avec toi pour toujours. Et Dieu nous dit à chaque chrétien, à chaque enfant de Dieu, malgré tous ses péchés et tous ses fautes et toutes ses erreurs et tous ces moments de honte et de regret, il dit, tu m'appartiens parce que tu as cru en moi. Et je veux que tu saches que comme l'alliance est dans le ciel, il dit, il n'y a aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Partez pas d'ici sans avoir résolu dans votre cœur de dire, je veux Jésus-Christ comme le Seigneur, comme le Sauveur et comme le Messie pour moi. On va prier, puis je vais laisser le Ben prendre sa place. Père éternel, on te remercie pour ce récit que tu nous as démontré. Merci d'avoir fait de ce passage une allégorie dans laquelle on peut s'accrocher pour non pas voir la méchanceté des gens, mais plutôt voir ton amour et les moyens que tu mets à la disposition de chacun d'entre nous pour s'approcher de toi et marcher et vivre par la foi. Aide-nous, Seigneur Dieu, durant cette semaine. Aide-nous à nous débarrasser de ce qui nous empêche de marcher avec foi, ce qui est un obstacle, ce qui crée un doute dans nos vies. Éclaircis, enlève, aide-nous à faire du sens, de façon justement qu'on puisse être vus par toi comme des hommes, des femmes et des enfants de la foi qui croyons en Jésus et qui attendons son retour pour vivre avec toi dans l'éternité. Et si des gens sont ici et leur cœur est touché, et ils ont un désir de vouloir laisser Jésus entrer dans leur cœur et vivre ce baptême spirituel, je te prie de le permettre aujourd'hui, Père, afin qu'on puisse un jour ensemble vivre dans l'éternité et célébrer
ce que ton Fils a fait pour nous. Et c'est en son nom qu'on te prie, Père. Amen.